Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes là, Andy et moi, pour vous parler de l'engagement des chrétiens d'aujourd'hui à l'égard de la pauvreté, de la misère. Et je vais pour cela laisser la parole à Andy. Alors, j'aimerais d'abord poser la question, mais pourquoi sommes-nous en train de jeûner? Je ne parle pas seulement de ce jeûne de Daniel de 21 jours, mais comme nous, il y a beaucoup qui jeûnons régulièrement parce que nous nous préparons pour le réveil que Dieu veut nous envoyer et on croit en ce que nous croyons. Et si nous regardons les réveils dans l'Église, l'Église elle-même, elle est née dans un énorme réveil. La naissance de l'Église, dans Actes 2, 3, 4, nous voyons une Église qui a grandi en espèce de quelques heures d'environ 2500%. Nous ne pouvons que rêver de cela. Alors c'est quoi qui a caractérisé cette Église, ce réveil? Tout d'abord, ils se sont préparés dans l'unité de la prière et après il y a le Saint-Esprit qui est arrivé avec violence, avec force. Et après cette Église, elle était marquée par un certain nombre de choses. Par une grande unité, par la prière, par l'adoration, par l'étude de la parole, par la solidarité, par un témoignage fort, par des signes et miracles et aussi par un très grand engagement social. Et comme il n'y a pas de réveil sans unité, sans prière, sans Saint-Esprit, mais il n'y a pas de réveil qui ne soit pas accompagné par un engagement de l'Église envers les démunis et contre l'injustice sociale. Dans Ésaïe 58, Dieu s'adresse à son peuple qui observe les règles et les rites religieux comme il se doit. Il leur dit, mais votre jeûne, vos cultes, vos sacrifices, vos réunions de prière, vos études bibliques, vos cellules, vos louanges, ça ne m'intéresse pas si votre jeûne, votre foi ne se transforme pas en des actes concrets envers les démunis, les gens dans le besoin, envers l'étranger. Suivons l'exemple de Jésus, qui n'est pas seulement venu pour annoncer la bonne nouvelle, une année de grâce, mais comme lui, nous devons aussi guérir les malades, délivrer les captifs, briser les jougs de la méchanceté, prendre soin de la veuve et de l'orphelin, visiter le prisonnier, accueillir l'étranger, nourrir celui qui a faim. Là, nous sommes en train de vous parler et nous sommes assis sur un coffre qui sert normalement dans un parc à ranger tout le matériel d'un bowling. Et en fait, en réalité, nous avons un ami qui dort dans ce coffre depuis plus de 2 ans en hiver. Il appelle ça son cercueil. Moi, je lui ai proposé de faire ça comme un sarcophage. C'était un tout petit peu plus digne. Ça, c'est la réalité qu'il y a à Genève. Qu'est-ce que l'Église d'aujourd'hui fait pour pouvoir, comment dirais-je, soulager la pauvreté, pour la faire reculer ou pour ne pas accepter qu'elle s'installe? Par exemple, à Paris, j'ai vu qu'elle s'est installée, elle est devenue coutume. Partout où on va, il y a des gens qui dorment dehors. Est-ce que Genève sera une ville semblable à Paris? Pour cela, on voudrait vous inviter, Andy et moi, à l'Armée du Salut, rue Baudy 4, le 15 octobre, à partir de 10h à 4h, pour avoir une journée où nous pourrions prier ensemble, chercher ensemble, réfléchir ensemble, pour savoir comment est-ce qu'on pourrait se positionner de manière concrète. Dieu dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Nous avons une opportunité tout à fait exceptionnelle qui est dans notre pouvoir de rendre notre jeûne plaisant à Dieu et d'offrir du plaisir à Dieu en soulageant la misère humaine.